Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va, aujourd'hui, petite vidéo très spéciale, vous l'attendez depuis très longtemps. Je me suis acheté un iPhone 17 Pro Max, petite dédicace à Kamel qui me l'a délicatement cédé. Les amis, ça fait longtemps que je voulais un iPhone 17 Pro, parce que j'ai eu sur la chaîne le 17, le 17R, enfin le R tout court, puisque ce n'est pas la gamme 17 encore une fois. Et je voulais m'acheter un iPhone 17 Pro. Et à la base, je voulais m'acheter un iPhone 17 Pro, comme je viens de le dire. Sauf que finalement, j'ai pris un iPhone 17 Pro Max en orange, voilà, hein, pour céder à la tentation. Alors, au niveau de cette vidéo, je l'ai appelé unboxing. Alors voilà l'unboxing. Hop, j'ouvre la boîte. Super, un iPhone. J'ai un iPhone. J'ai un câble. Voilà, on a fini l'unboxing. C'est bon, c'est tout ce qu'on voulait voir. Hop, donc, sur cet iPhone, eh bien, j'ai quelque chose à dire d'entrée de jeu. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cet iPhone dans cette couleur. Est-ce que vous êtes de la team ouais, j'adore, ou est-ce que vous êtes de la team ouais, c'est complètement moche. Moi, ça m'intéresse de savoir. Alors, j'ai un truc qui me perturbe pas mal, c'est que dans pas mal d'angles, alors là, j'ai beaucoup. Voilà, par exemple, dans cet angle-là, vous voyez ici, là, on voit pas du tout le logo. Et je trouve qu'il y a pas mal d'angles de vision où on voit pas du tout le logo et c'est assez perturbant parce que c'est vrai que du coup, bon, je sais pas. C'est un peu perturbant. Mais vous me dites ce que vous pensez de ce téléphone. Ça m'intéresse vos avis dans les commentaires puisque je reçois prochainement le Honor Magic 8R dans ce même coloris. Alors, pépère-moi de te dire, permets-moi de vous pépère-moi de te demander ton accord. Je vais faire la miniature avec vous, les amis. Hop, on va essayer de montrer le logo Apple. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, je fais. Voilà, j'ai ma petite miniature. Vous êtes content? Alors, première chose que je dois dire, je vous ai dit ça il y a une minute. Vous le savez, je vous ai fait une petite vidéo pour vous parler de l'iPhone 16 Pro Max que j'ai ici en blanc. Et je vous avais expliqué un truc, je crois, alors peut-être pas sur cette vidéo en particulier, mais je vous avais expliqué, et vous n'êtes pas sans savoir pour ceux qui suivent la chaîne, que j'en ai vraiment, vraiment marre des smartphones très carrés. Enfin, c'est pas que j'en ai vraiment, vraiment marre, c'est juste que le très carré, comme ce qu'on a depuis l'iPhone 12 Pro Max jusqu'à ce 16 Pro Max, eh bien, j'en ai marre. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué seulement quand Ed de la communauté est venu chez moi pour m'acheter le Vivo X300 Pro et qui m'a montré son iPhone, que j'ai réalisé qu'il était plus vraiment très carré ce téléphone. En fait, avec cette nouvelle finition en aluminium qui fait beaucoup débat, alors ça ne veut pas faire le focus, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ici, là, au niveau de la lumière, en fait, c'est plus du tout, enfin, c'est plus du tout carré. C'est fait d'un bloc, ce qu'ils appellent voilà, aluminium d'un seul bloc, je sais plus comment on dit en français. Et bah, en fait, ça change vraiment la prise en main. Et je dois le dire, les amis, alors, je dois le dire, j'apprécie vraiment la prise en main de cet iPhone 17 Pro Max. Cependant, vous le savez, j'aime bien aussi avoir mes téléphones sans coque. Et par contre, cet aluminium-là, ici, bon, on était sur du titane et on était sur du titane brillant. Donc, ça glissait un peu moins en main. Là, je dois vous avouer qu'à pas mal de reprises, quand je suis comme ça, c'est un grand téléphone, hein, quand je suis comme ça et que je dois appuyer pour verrouiller mon téléphone, ben je vous jure que des fois, voilà, quand je suis dehors, etc., j'ai vachement peur que le fait d'appuyer avec mon pouce, que je le pousse et que je glisse ici. Vous voyez? Ici, comme ça. Je vous assure, je flippe plein de fois par rapport à ça. Bon, c'est pas un point faible, mais c'est un point que je souhaitais souligner. De toute façon, je vais me procurer des coques. J'ai déjà demandé à mon super partenaire, les amis, je vous en ai parlé plein de fois, mon super partenaire de chez Banks. Je vous avais montré hein, toutes les coques que j'avais reçues. Je crois que je vous les avais montrées. Hein, toutes les coques que j'ai reçues pour mon iPhone 16 Pro Max, celle-ci et celle-ci. Et bon, vous le savez, je kiffe Banks et c'est vraiment mon partenaire de cœur. Voilà, je pense qu'on ira loin ensemble. Et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer plein de coques pour vous les présenter aussi, parce qu'ils ont de la nouveauté dans la gamme, etc.
Et parce que voilà, je suis fan, j'attends vraiment cette coque-là que je vous avais montré il y a très longtemps. Ces motifs-là de chez Banks, je suis juste fan de chez fan. J'avais fait un concours avec Banks et Ed avait gagné justement ce concours et il a demandé cette coque. Et putain, le téléphone est incroyable. J'essaierai de vous mettre les photos, soit en description, soit en truc. Les photos réelles, celles de Ed. Vraiment, le téléphone, je trouve que oh, le combo comme ça, parce que vous avez un peu de orange sur cette coque. Vous voyez ici, vous avez un trait orange. Et le fait d'avoir ce trait orange, et vous avez ensuite le plateau photo en orange, franchement, ça claque, ça le fait de fou. Donc j'ai trop hâte de recevoir la coque. Je vous en ferai des vidéos, bien évidemment. Mais bon, si jamais vous êtes intéressé, je vous remettrai le lien en description pour aller voir ce que fait Banks, etc. Bon, font pas grand-chose. Ils font des coques d'iPhone et ils font des coques de Samsung, hein, c'est tout. Mais elles sont très belles. Bref, donc voilà, c'était un petit point que je souhaitais souligner, mais je trouve que ce téléphone sans coque, il est difficile à manipuler. En tout cas, dans sa version Pro Max. En version Pro, je pense qu'il y aura moins le souci puisque le téléphone tiendra mieux en main. Bon, après, c'est à noter, j'ai des très petites mains. Mais voilà, j'ai vraiment pas confiance quand je le tiens à une main et que je dois verrouiller le téléphone. J'ai l'impression que je vais le pousser et que je vais glisser. Ça me fait vraiment peur. Donc voilà. Mais honnêtement, en termes de prise en main, je suis vraiment agréablement surpris. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours que je l'ai. 2 jours tout pile. J'ai été le récupérer à cette heure-là, plus ou moins, il y a 2 jours. Et pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris. Le téléphone, je le trouve très beau. Et la prise en main, voilà, encore une troisième fois, je la trouve vraiment nickel. Maintenant, si je peux vous faire mes premiers retours, bon, bah malheureusement, j'avoue que je pense que maintenant que là, j'ai vraiment ce qui se fait de mieux. Là, personne peut venir me dire ouais, c'est parce que tu as l'iPhone 16 Pro Max et pas le 17. Franchement, les amis, cet iPhone 17 Pro Max, malgré tout, voilà, pour vous refaire le récap de ma life, moi, j'ai commencé avec. euh, je sais plus. Je sais plus. Vous m'avez déjà posé la question. Je ne sais plus avec quel téléphone j'ai commencé. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu un iPhone 3GS. J'ai eu un iPhone 4S. J'ai eu un iPhone 5S. J'ai eu un iPhone 6. J'ai eu un iPhone 7. L'iPhone 8, je ne l'ai pas eu. J'ai eu un iPhone 10S. Non, 10. 10 et j'ai eu un 10S Max. J'ai eu un iPhone 12 Pro Max et j'ai eu quelques jours, je l'ai renvoyé, un iPhone 13 Pro. Depuis le 13 Pro, eh bien, je n'ai plus d'iPhone. Je suis complètement passé chez Android et honnêtement, je dois vous le dire, bah, malgré tout, aujourd'hui, je préfère Android. Maintenant, ce que je comprends évidemment que beaucoup s'intéressent à l'iPhone parce que l'écosystème, il est sympa. Et je dis pas le contraire. D'ailleurs, je me suis équipé d'une Apple Watch Ultra 2 et bon, ça fait quelques temps que je les ai, les AirPods Pro 3. L'écosystème, en dehors de ça, vous avez aussi le Mac, etc. Bon, moi, je suis pas trop Mac, mais je comprends que l'écosystème soit hyper intéressant. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui m'enferme pas du tout dans des écosystèmes et voilà, j'utilise pas tout ce qui est iCloud. Même c'est vrai que iCloud, ça marche super bien. Typiquement, la sauvegarde de photos, je pense aujourd'hui que sur un téléphone, il n'y a pas mieux que iCloud. Les solutions qui sont proposées par Samsung, qui s'appuient sur OneDrive, etc., et les autres concurrents, je les trouve pas aussi bonnes que iCloud. iCloud, c'est tellement seamless quand on dit, comme on dit, pardon. euh, voilà, vous avez un nouveau téléphone, vous vous connectez sur votre iPhone 17 Pro Max, et hop, vous voyez direct toutes vos photos iCloud, quoi. Enfin, ça fonctionne super bien. Donc je comprends, mais je dois dire que malgré tout, je préfère quand même Android. Et il y a des trucs qui, je voulais voir si c'était l'iPhone 16 Pro Max le souci ou si c'était l'iPhone. Mais typiquement, j'aime bien ce widget météo, ce widget horloge, mais quand vous l'ouvrez
et que vous le quittez et que ça met du temps à réafficher l'horloge, ça, c'est des choses, les amis, je suis désolé, je vais peut-être encore me faire des ennemis, mais de la part d'Apple, les amis, je ne peux pas accepter ça. Je vous ai dit, j'avais fait des recherches, bon, elles sont peut-être pourries, mais j'avais fait des recherches et j'avais conclu qu'il y avait genre 40 000 personnes impliquées dans le développement d'iOS et que sur 40 000 personnes, il n'y ait personne pour dire c'est quand même un peu nul ça, sur notre fleuron à 1429 € d'entrée. Ça, je suis désolé. Et vraiment, ça me donne envie de le désactiver, ce widget. Pourquoi il s'ouvre pas? Bon, bah voilà. Typiquement, un autre bug. C'est grave. C'est grave. Je suis désolé. Voilà. Je peux accepter des bugs, mais venant de la part d'Apple, voilà. J'ai ouvert 2 fois le widget et je peux plus l'ouvrir. Voilà, il a mis 4 ans à s'ouvrir. Et le temps que ça met à se rafficher, bon bref, je vais pas faire 3 minutes complètes sur ce bug, mais voilà, il y a des petits bugs comme ça qui... Ça m'énerve quand même. Ça m'énerve quand même et on sent que Apple a perdu de sa capacité, de son statut de mastodonte d'entreprise qui fait peur, d'entreprise qu'on a peur de vexer. Parce que typiquement, le nombre de bugs qu'on a sur des applis, il y a 10 ans en arrière, ça n'existait pas. Apple ne laissait pas passer des bugs comme ça. Apple eux-mêmes, pas le développeur, Apple eux-mêmes, s'il y avait un bug comme ça qui était remonté à Apple, mais c'était la merde pour l'entreprise. Les entreprises, à l'époque, les créateurs d'applications étaient stressés à mort à l'idée de soumettre une application sur l'Apple Store. Donc, moi, ça me dérange un peu parce que, bah voilà, des bugs que j'ai remontés il y a de ça quelques mois, hein, à la sortie de l'iPhone Air, des bugs sur YouTube, des bugs sur WhatsApp, qui sont encore là, 3-4 mois après, et que je n'ai pas sur des téléphones Android, ça, franchement, ça me dérange. Très honnêtement, je comprends pas. Je trouve que Apple a perdu de son statut de téléphone sans bug. Et franchement, moi qui viens d'un iPhone 12 Pro Max, voilà, mon dernier c'était un 12 Pro Max, et franchement, à cette époque, il n'y avait encore pas trop de bugs, ben, ça me choque vachement. Parce que j'ai toujours gardé cette image de Apple, c'est quand on veut un choix safe et qu'on veut pas de bugs. Aujourd'hui, je suis désolé, mais les gens qui disent que Android, c'est des bugs, des bugs, des bugs, j'ai plein de gens qui, en commentaire, ont répondu à ces mêmes gens, 10 ans chez Xiaomi, jamais eu aucun bug, etc. Et honnêtement, moi, je vous le dis, et c'est des téléphones chinois que j'utilise, sous ROM chinoise, même sous les ROM chinoises, j'ai pas de bug sur des applis qui sont même pas utilisées en Chine. WhatsApp, YouTube, etc., c'est pas utilisé en Chine. Donc sur une ROM chinoise, ça devrait même pas être ça devrait même pas être intéressant pour les développeurs, pour Xiaomi qui développe sa ROM chinoise. Et pourtant, j'ai pas de bug. Voilà. Le bug le plus souvent que j'ai, c'est le clavier. Voilà, j'utilise le clavier de base, je précise, et très souvent sur WhatsApp, sur YouTube, j'ai le clavier qui passe au-dessus de la zone de texte. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Bref. En dehors de ça, je vous referai une vidéo, mais pour l'instant, je suis pas emballé plus que ça par la qualité photo, surtout les portraits. Je les trouve pas beaux du tout. Honnêtement, hein, là, j'ai pas d'exemple parce que je vous dis, je prends des photos de mes collègues, je peux pas les diffuser sur YouTube. Je vous referai des photos prochainement et je vous en parlerai. Mais honnêtement, par rapport à tous les téléphones Android chinois très haut de gamme que je vous ai présentés sur la chaîne, bah voilà, j'étais pas du tout impressionné par le 16 Pro Max. Je me suis dit, ça se trouve, le 17 Pro Max, il fait beaucoup mieux. Bah honnêtement, non, je trouve que il n'y a pas ce côté où on a l'impression d'avoir une caméra. Voilà, quand on voit une photo d'iPhone, on sait qu'on est sur un iPhone. Je trouve. Voilà, si je zoome sur cette photo, typiquement, bah, je sais pas, je trouve pas ça impressionnant. Tu m'aurais dit c'est un iPhone 14 Pro Max, je t'aurais cru. Voilà, je trouve qu'il y a pas eu de,
Il n'y a pas eu d'upgrade. Euh, je sais pas, je trouve pas ça ouf. Et pour avoir essayé de faire des photos macro, c'est juste hyper difficile. C'est hyper difficile de faire des photos de macro. Là, sur ces photos, j'ai essayé de prendre les rayures, les micro-rayures qu'il y a sur l'Apple Watch, et j'ai galéré. Alors, déjà, les photos sont pas folles, mais alors, pour trouver le bon rendu, c'est hyper compliqué. Franchement, faire des photos macro avec ce téléphone, je trouve ça hyper compliqué. Et c'est là qu'on sent que on a certaines entreprises chinoises qui pompent Apple parce que ce bouton là que vous verrez pas quand je vais retourner la caméra, voilà, le bouton macro là qui s'active automatiquement, qui me rendait fou chez Oppo, eh bien il me rend fou aussi sur iPhone. Il s'active tout le temps, même quand tu le veux pas. Quand tu appuies dessus, bah finalement tu te rends compte qu'il était bien utile parce que ce téléphone, bah, malheureusement, il n'a pas de focus en fait. Pour faire de la macro, le x1, il lui faut minimum 20 centimètres pour faire un focus sur quelque chose. Et le x4, il lui faut, eh bien, bah, je dirais un bon 20 centimètres aussi. Hein. Allez, peut-être 15 centimètres. Donc c'est pas foufou. Et, euh, et quand on bascule, là par exemple, je suis sur le x4, j'active le macro, bah tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Genre, pourquoi il me propose d'activer le macro pour me sortir un rendu comme ça? Je suis désolé, mais là, peut-être que vous regardez pas souvent mes vidéos, mais ce rendu, il est dégueulasse. Là, je vois pas l'utilité de me proposer d'activer le bouton macro. C'est des trucs, vraiment, je comprends pas. Pourquoi? Parce que sans le bouton macro, je vais rappuyer hein, pour la jouer faire. Voilà. J'ai un téléphone qui me propose. C'est lui qui me propose le bouton macro. Il s'affiche pas toujours ce bouton macro. J'ai un téléphone qui, sans le bouton macro d'appuyer, ça fait des photos comme ça. Donc là, c'est pas trop mal. C'est franchement pas fabuleux. Hein. Là, je suis sur le téléobjectif x4. Voilà le résultat. Et il me propose le bouton macro pour me sortir un résultat comme ça. Alors, excusez-moi, mais je me plains du Xiaomi 17 Leica, enfin, le Xiaomi 17 Ultra. Excusez-moi, ce téléphone, je le trouve encore plus difficile à utiliser en point and shoot que le Xiaomi 17 Ultra. Donc bon, je suis... Franchement, sur la partie photo, pour l'instant, je suis vachement déçu et je reste campé sur mes positions que Apple se fait déchirer par la concurrence chinoise. Et là, je parle même pas des prochains Oppo Find X9 Ultra et surtout le Vivo X300 Ultra qui vont sortir prochainement. Mais aujourd'hui, si vous achetez un iPhone pour la photo, bah croyez-moi, vous faites une erreur. Euh, Franchement, les photos sont pas folles, quoi. C'est... Alors ouais, la colorimétrie, elle est pas mal, c'est bien, mais vous achetez ça, je le rappelle, 1429 € dans sa version 256 Go. 512 Go, je crois que vous montez direct à 1700 et quelques. Mais qu'est-ce que vous avez finalement? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un écran ProMotion tout pourri là, qui fonctionne même pas tout le temps à 120 Hz. Et vous avez des bugs comme ça d'affichage tout pourri sur un téléphone que vous achetez 1429 €. Franchement, c'est pas pour faire le hater, hein, mais je vous dis, j'ai toujours été un grand défendeur de la cause Apple. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je ne peux plus défendre Apple. Et autre chose, mais quand on me dit Face ID, c'est le feu, bah, je suis désolé, mais je comprends toujours pas. Moi, mon téléphone dans ma voiture, il est environ à cette distance. Voilà, il est à une distance de bras. Ah, putain, je vous assure que en voiture, c'est compliqué de déverrouiller le téléphone. Hein. Le téléphone, il est comme ça, il cherche, il est trop loin. Je suis obligé de faire comme ça. C'est hyper dangereux. Alors oui, n'utilisez pas votre téléphone en voiture, etc. Mais voilà, des fois, il se verrouille. Je veux rouvrir Waze. Je suis obligé de faire ça. Et excusez-moi, encore une fois, quand j'ai des gens qui me disent que ouais, personne n'utilise son téléphone à plat. Euh, Excusez-moi, je pense qu'on est énormément en France à travailler dans des bureaux.
Je ne pense pas qu'il n'y ait pas tellement de gens que ça qui utilisent leur téléphone à pianoter posé sur le bureau. Et je suis désolé, mais le téléphone, quand il est posé sur le bureau comme ça, bon, j'arriverai pas à vous montrer. Je vais vous montrer quand même. Quand le téléphone il est posé sur le bureau comme ça, eh bien regardez, je vous fais un exemple. Je suis en train de travailler. Moi, c'est mon setup. Je suis comme ça. Je vous explique, hein. Je vous explique ma vie au bureau. Je suis comme ça. Voilà. Là, je veux déverrouiller mon téléphone. Bah, je peux pas. Je ne peux pas. Il me voit pas. Je suis obligé de. Voilà. Excusez-moi. Attendez, je vous refais la scène, hein. Je vous refais la scène, hein. Je suis comme ça. Hop. Je suis comme ça. Le téléphone, il est là. Je le déverrouille. Je suis obligé de. Alors non, ça a bugué là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis obligé de. Voilà. Il s'est déverrouillé. Je suis obligé d'aller devant. Et les gars, je suis désolé, mais j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre. Merde, pardon, désolé. Bon, je vous laisse comme ça, c'est pas grave. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire de me mettre comme ça ou de prendre mon téléphone dans la main pour le déverrouiller. Je suis désolé. Et les gens qui disent, ouais, Face ID, c'est le feu et tout, ok. Mais Honor a un Face ID qui est incroyable. Et, devinez quoi? Il y a un capteur d'empreinte. Donc non, je suis désolé, c'est pas pardonnable qu'aujourd'hui, après je ne sais pas combien de générations d'iPhone, on n'ait toujours pas de capteur d'empreinte sous l'écran. À 1429 euros neuf. C'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est trop dérangeant. Excusez-moi, je vous remets à plat. Bref, bon, je suis désolé, mais je fais une vidéo où je critique beaucoup. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai pas grand-chose de bien à dire sur ce téléphone. J'aime bien l'utiliser, je vais pas mentir. Je vais pas mentir, j'aime bien l'utiliser. C'est un téléphone qui marche bien, les applis fonctionnent bien, en dehors des quelques petits bugs que j'ai de temps en temps. Mais en fait, je lui trouve rien d'exceptionnel. Je lui trouve rien d'exceptionnel et c'est ça qui me dérange. Euh, Vous imaginez, j'ai quand même 3-4 ans de retard. Ça fait 3-4 ans que j'utilise plus d'iPhone. Normalement, aujourd'hui, vous quittez Xiaomi. Vous quittez Xiaomi avec un Xiaomi 12T. Vous revenez avec un Xiaomi 17 ou 17 Pro ou 17 Ultra, disons. Mais le gap, il est énorme. Le gap, il est énorme. Vous avez un effet waouh, c'est un truc de fou. L'OS, il est incroyable, il a évolué, il y a des nouveaux trucs, c'est beaucoup plus fluide. Apple, franchement, à part le ProMotion que j'avais pas sur le 12 Pro Max, honnêtement, alors celui-là, c'était le pire, hein. Celui-là, c'était le pire, hein, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir mon 12 Pro Max, surtout que mon 12 Pro Max était blanc. Mais alors ça, je suis désolé, mais ça a rien de sensationnel. Ça a vraiment rien de sensationnel, et je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois pas l'intérêt de mettre autant. Je reste campé sur mes positions, les amis. euh, Acheter un iPhone 17 tout court ou acheter un iPhone R. Parce que l'iPhone R, il est vraiment intéressant. Il est vraiment nouveau. Il est vraiment... Waouh! Moi, j'ai adoré l'iPhone R. Celui-là, à part dire ouais, j'ai le meilleur iPhone du monde, bah, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Je le trouve pas si fou que ça en photo. Euh, En fait, quand vous vous dites que, regardez, ma caméra, je l'ai acheté 750 euros, vous prenez, c'est fourni avec une carte SIM, etc. Vous prenez un iPhone 17 et vous vous achetez une caméra, que ce soit la mienne, bon, elle est pas ouf ouf en photo, mais franchement, vous aurez des plus beaux clichés. Alors je sais qu'aujourd'hui, les gens cherchent à tout prix à tout mixer dans un iPhone, mais une caméra, c'est bien aussi, les amis. Un appareil photo, c'est bien aussi. Et franchement, je vous dis la vérité, hein. Alors je dirais pas que ce Xiaomi 17 Pro, il est mieux en photo. Mais je le. Ouais, limite, hein. En portrait, il est mieux.
En portrait, je le trouve plus dingue. En portrait, je le trouve plus sensationnel, justement. Je le trouve plus sensationnel. Je trouve qu'il est, bah, il a plus un côté photo, vraie photo, pas une photo sortie d'un téléphone. Et là, je vous parle de celui-là, ça c'est une daube. Ça c'est une daube. On n'est pas du tout, on peut pas comparer un 17 Pro Xiaomi et un 17 Pro Max. On n'est pas du tout sur le même tarif. Demain, si le Vivo X300 Ultra est commercialisé en France, il sera probablement commercialisé au même tarif qu'un iPhone 17 Pro Max. Il va lui mettre une vitesse. Déjà, il sera très probablement commercialisé à 1500 euros en 512 Go, donc on sera déjà de base 200 euros moins cher que ça. Et il va lui mettre une vitesse sur tous les points. Et l'IA, les amis, il n'y a pas d'IA là-dessus. Ça sert à rien. Siri, il comprend rien. C'est gravissime. Il comprend rien. Et il y a des trucs. J'ai eu un bug. La dernière fois, c'était juste tout à l'heure. Je voulais récupérer un numéro de tracking sur une image que j'avais prise. Donc je voulais sélectionner le texte. Eh bien, je vous jure, j'ai mis 2 minutes avant que ça marche. J'ai pas compris pourquoi. J'arrêtais pas d'appuyer, j'ai quitté l'appli, etc. Ça fonctionnait pas. Et maintenant, ça marche. En fait, j'ai l'impression que le téléphone est hyper lent pour processer les informations. Je vais essayer vite fait, si j'ai du texte quelque part. Je vais essayer vite fait. Voilà, votre référence, bienvenue. Voilà, Lucia. Je prends la photo, je vais regarder si je peux sélectionner le texte instantanément. Bon, là, ça marche. Bon, là, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure, j'ai essayé pendant 2 minutes et le numéro de tracking UPS voulait pas. Et j'étais hyper frustré. J'étais hyper frustré parce que c'est des choses tellement simples que j'utilise tous les jours sur des Android et j'ai jamais eu de problème. Et là, la première fois que j'essaye sur mon 17 Pro Max, ça bug. Et c'est hyper frustrant. Et il y a plein de choses qui sont frustrantes sur ce téléphone. Et je suis assez triste. Je suis assez triste parce que j'aurais aimé l'aimer davantage, ce téléphone. J'aurais aimé l'aimer autant qu'un Android, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, véritablement, pour aimer un iPhone, il faut vraiment, euh, il faut vraiment avoir un iPhone depuis toujours et ne jamais être allé chez Android. Je suis persuadé aujourd'hui que la majorité des gens, je suis persuadé que 99% des gens qui sont chez Apple, c'est soit parce qu'ils ont besoin de l'écosystème Apple, soit parce qu'ils n'ont jamais quitté l'écosystème Apple. Mais je ne suis... Tous les gens, les amis, tous les gens autour de moi à qui j'ai demandé, quand ils viennent d'un Android récent et qu'ils achètent un iPhone, ils n'y arrivent pas. L'inverse est moins vrai, je trouve. Après, c'est mon avis, les amis. Et je parle pas de la chaîne YouTube. Gros big up à C'est mon avis, hein. Vraie chaîne YouTube. Et voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Bon, je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais quand même l'appeler unboxing, etc. Parce que ça reste, voilà, c'est pas un test. Ça fait 2 jours que je l'ai. J'ai pas encore la batterie. La batterie, c'est pas phénoménal, hein. Pareil, hein, mais je suis désolé. C'est pas phénoménal du tout. Là, voilà, regardez sur aujourd'hui, par exemple, j'ai dépensé 54% de batterie pour seulement 3h38 d'écran actif. Donc, voilà. Alors hier, c'était un peu mieux. J'ai dépensé 64% de batterie pour 5h17. Mais bref, moi, dans mon utilisation, bah, jamais j'atteins les 10 heures quoi, de screen on time. Donc ça, c'est dommage. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est très personnel. Mais au moins, pour ceux qui regardent cette vidéo, et je vous fais toujours des retours sur la batterie des téléphones par rapport à mon utilisation. L'avantage, comme je vous montre ça, c'est que bah, ça vous permet de vous faire une idée quand je vous dis que un Honor, non pas le Honor Wind, le Realme GT8 Pro par exemple, quand je vous dis qu'il me tient 10-11 heures de screen on time, pour mon utilisation, bah, vous voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mieux qu'un iPhone 17 Pro Max au niveau de mon utilisation. Après, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais voilà, pour mon utilisation mixte,
de réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, YouTube, Waze, Outlook, Discord, Chrome, YouTube Studio, OneDrive, appareil photo, Spotify, Beta AI. Voilà, pas de jeu, rien. Utilisation mixte au quotidien, tranquille. Je fais du réseau social, je réponds à mes commentaires, je réponds à des amis sur WhatsApp, etc. Je pense que j'ai l'utilisation de Monsieur Tout le Monde et c'est pour ça, les amis, que j'ai créé ma chaîne. C'est pour vous faire des retours du commun des mortels, vous le savez. Et moi, en tant que personne du commun des mortels, eh ben franchement, je vous recommande pas un 17 Pro Max. Je vous recommande pas. Pour moi, c'est un téléphone. Vous voyez les mecs qui mettent des casquettes Gucci? Bah pour moi, ça, c'est une casquette Gucci. Voilà. C'est pas beau. Bon, si ça va, je le trouve beau. Mais c'est pas ouf. Et pourtant, on veut l'acheter parce qu'on veut prouver. Voilà. Ouais, j'ai de la thune. Moi, pour moi, ce téléphone, il crie, ouais, j'ai de la thune. Et la première chose que les gens vous diront quand vous sortez ce téléphone, c'est ah, toi, tu vis, hein? Ça paye bien, nanana. C'est tout. Personne vous dira ah, il est beau ou autre. Ah, il est intéressant. Ah, c'est lequel? Il fait des bonnes photos. Personne vous posera aucune question. Pourquoi? Parce que c'est un iPhone. Les gens, ils vous diront ah, toi, tu vis, hein? Ça paye bien. Toi, tu vis, t'as de l'argent, hein. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous ferai une autre vidéo sur ce téléphone quand je l'aurai davantage utilisé. Et je vous ferai bien évidemment une vidéo, parce que ça j'ai trop hâte de recevoir les différentes coques de chez Banks là. J'ai vraiment trop hâte. Vous voyez, je suis passé du mec qui aime pas les coques à une fois que tu trouves des coques qui te plaisent. Bon, là, je vous parle de Banks parce que c'est mon partenaire, mais il y a des coques, je vous ai déjà parlé, malheureusement, ils m'ont jamais répondu, mais il y a des très bonnes coques aussi qui sont faites par Pitaka, les amis, si vous connaissez pas. Pitaka, très belle coque, et j'avoue que Pitaka, Banks, moi j'ai que ces deux marques en tête en vrai. J'allais dire Thinborn, mais je trouve que la qualité est pas foufou chez Thinborn. C'est pas qu'elle est pas foufou, mais vous voyez là j'ai la Thinborn sur mon Z Fold 7. C'est ok, mais c'est cher en fait pour pas grand chose. Je trouve que chez Banks et Pitaka, on s'en sort un peu mieux. Sur les sites officiels, commandez pas sur Amazon, parce que c'est vachement cher. Sur le site officiel, vous en sortez pas trop mal. Vous voyez, je vais recevoir cette coque là. C'est leur nouvelle là, Warrior, je sais plus comment elle s'appelle. Night Armor Air. Je pense que je vais bien l'aimer. Vous avez une spécificité, c'est que ils ont fait un découpage au niveau du truc photo là. Et ça peut être stylé. Et je vous ai dit, je vais recevoir la classique, l'ultra classique, celle-là, là. Et celle-là, j'ai trop hâte de la recevoir. Mon iPhone, il va être trop stylé avec ça. Bref, bon, je verrai. Je vous en dirai plus. Je vous ferai une autre vidéo sur cet iPhone pour vous présenter toutes les coques et tous les accessoires. Et je vous mets le lien en description hein, si jamais ça vous intéresse avant que je vous fasse la vidéo de présentation. Si vous voulez voir le site, etc. Je vous mets mon lien affilié. Et je vous mets mon code promo si vous le souhaitez, c'est 15%. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de mon expérience un peu plus prolongée avec ce téléphone. Parce que, pour être honnête, depuis que j'ai cet iPhone 16 Pro Max, je ne l'ai pas trop utilisé. Il m'a pas vraiment hypé. Donc du coup, pour être honnête, ouais, je l'ai utilisé genre 4 jours. Un truc comme ça, depuis que je l'ai. Et ça commence à faire un moment. Faut que je le vende. C'est un 1 Tera. Euh, faut que je le vende. Mais voilà. Bref, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé à ceux que j'ai pu froisser, hein. Je sais qu'il y aura forcément des gens que j'aurai froissé parce que bah il y a toujours des pros Apple qui seront pas d'accord avec ce que je dis. Je suis désolé, prenez-le pas mal. Voilà, c'est mon avis. Vous avez pas besoin de mal réagir ou autre. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord ou autre, mais faites-le calmement, faites-le dans le respect. Venez pas m'insulter, c'est pas nécessaire. Et puis voilà, c'est tout, les amis. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et la phrase magique, eh bien, ce sera le dodo est orange. Voilà. Le dodo est orange pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Les amis, je m'excuse en fin de vidéo, vous l'avez entendu, je pense, au cours de la vidéo, je suis encore malade. Ça fait 1 semaine et demie que je suis malade, je ne m'en sors pas, je sais pas ce qui m'arrive. Mais bref, voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit commentaire avec la phrase magique, le petit partage si vous le souhaitez. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sadak, c'est tout pour moi. Ciao, ciao.